Connaissez-vous les différents types de produits en assurance vie? On a l'assurance vie temporaire, l'assurance vie permanente, l'assurance vie universelle et l'assurance vie participative. Lors de notre dernière capsule, nous avons discuté de l'assurance vie temporaire. Aujourd'hui, nous discuterons de l'assurance vie permanente. À quoi sert l'assurance vie permanente? Comme son nom l'indique, à couvrir un besoin de type permanent. Le plus courant, c'est le besoin des derniers frais. Alors, vous avez 40 ans aujourd'hui, vous avez une espérance de vie jusqu'à 85, 86, 87 ans. On le sait que des frais funéraires coûtent environ de l'ordre de 10 à 15 000 aujourd'hui. Alors, si on se projette dans le temps, dans 40, 50 ans, on peut penser que les frais funéraires vont monter entre 25 et 50 000. Voilà le volume d'assurance vie qu'on doit souscrire. Lorsqu'on souscrit un volume d'assurance vie de 25 ou 50 000 avec un besoin permanent, le but n'est pas d'offrir de l'argent à notre succession, mais bien de couvrir notre dernier frais. La deuxième utilité de l'assurance vie permanente, c'est de laisser de l'argent à nos héritiers. Alors, vous dites, moi, à mon décès, j'ai 3 enfants, je veux absolument que chacun de mes enfants puisse avoir 150 000 de capital financier. Alors, on va souscrire une assurance vie permanente. Le troisième et dernière utilité qu'on retrouve pour l'assurance vie permanente, c'est ce qu'on appelle tout le volet de l'impôt au décès. Alors, vous avez une résidence secondaire, vous êtes acheté un chalet, vous avez payé votre chalet il y a de cela plusieurs années, 50 000. Le chalet en vaut aujourd'hui 250. Vous avez un gain en capital de 200 000 que vous avez gagné dessus. On le sait que le gain en capital est imposable à 50 %. Alors, le 100 000 qu'on retrouve s'en vient dans votre rapport d'impôt et on a une balloune d'impôt à payer de l'ordre de plus ou moins 50 000. On pourrait souscrire une assurance vie permanente de 50 000. Alors, vos héritiers auraient l'argent nécessaire pour payer l'impôt et ainsi garder le chalet sans devoir souscrire une nouvelle hypothèque. L'autre volet aussi de l'impôt au décès, on parle beaucoup avec les REER. Vous avez accumulé des REER durant votre vie, vous arrivez à la retraite, vous décédez à l'âge de 75 ans, il vous reste un capital de 500 000 de REER accumulé. Si vous avez une conjointe, on le roule au conjoint. Si vous n'avez pas de conjoint, vous allez devoir payer de l'impôt sur vos REER. Quand on parle de 500 000, ça s'additionne automatiquement à vos revenus de l'année en cours. Alors, on parle d'une balloune d'impôt d'environ 250 000 à payer en impôt. Alors, on peut souscrire une assurance vie permanente qui va couvrir cet impôt-là et vous allez laisser ainsi à vos héritiers la pleine valeur de votre portefeuille, soit le montant de 500 000. L'assurance vie permanente, comme son nom l'indique, votre capital est garanti, votre prime est garantie, tout est garanti dans le contrat. Vous avez le choix de payer votre assurance vie permanente à vie. Vous pouvez payer votre assurance vie permanente jusqu'à 65 ans, le payer sur un terme de 10 ans ou le payer en 20 ans. C'est votre choix. Vous avez des questions, vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec moi.